Ok, bonjour à tous. Donc je m'appelle Samuel Tuffet, je suis chef de clinique en réanimation médicale à Henri Mondor à Créteil. Et je suis donc ravi de vous présenter ce travail qu'on est en train de mener qui vise à comparer les effets physiologiques de la CPAP et de l'oxygénothérapie au débit nasal au HDN. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Rapidement en introduction, les effets physiologiques de l'HDN ont relativement été bien décrits en comparaison à l'oxygénothérapie standard, avec la documentation en particulier d'un effet de lavage de l'espace mort, d'une diminution du travail respiratoire, comme on vient de le voir, et d'un certain degré d'effet PEP. En revanche, il y a peu de comparaisons dans la littérature entre OHDN et CPAP au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë de nouveau. C'est donc l'objectif de notre travail ici, de comparer les deux techniques et d'essayer de préciser les effets physiologiques qui pourraient être pourvoyeurs de différences entre les techniques. Donc on est en train de mener une étude monocentrique prospective. On inclut les adultes hospitalisés en réanimation et placés sous EHDN dans le cadre du soin pour insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. On les explore principalement par EIT avec un schéma assez similaire à l'étude présentée précédemment. Une première phase sous OHDN, 50-60 litres, bouche fermée, pendant laquelle on recueille le signal d'impédance électrique dont la variation est proportionnelle au volume courant. Une deuxième phase de CPAP à 4 cm d'eau qu'on fait avec un ventilateur de réanimation, pendant laquelle on recueille à la fois le signal d'impédance électrique et le signal de volume, ce qui nous permet de calculer le rapport de proportionnalité entre le volume et la variation d'impédance, et donc de calculer a posteriori le volume courant sous OHDN. Et enfin, une dernière phase où les patients sont à nouveau placés sous OHDN. Donc, je vous présente ici les 15 premiers patients. On a une trentaine de patients là, au jour d'aujourd'hui. Des patients d'une soixantaine d'années, la plupart hospitalisés pour une pneumonie. Les 15 patients dont je vous parle ne sont pas des patients Covid, c'était avant la première vague. Et c'est des patients qui sont relativement à faible risque d'intubation puisqu'ils ont un ROX à H6 aux alentours de 7. Voici les résultats principaux dont on dispose pour le moment. Donc avec à gauche deux diagrammes qui représentent l'évolution en fonction des étapes de l'étude, respectivement en haut du volume courant et en bas du volume télé-expiratoire. Et donc le résultat principal de notre étude, comme vous pouvez le voir, c'est que quand on passe les gens de l'OHDN à la CPAP, ils développent un volume courant franchement plus important, puisqu'en médiane, on est à 9,3 ml par kilo de poids prédit par la taille sous CPAP, contre 6,5 ml par kilo de poids prédit par la taille en OptiFlow, donc une augmentation de quasiment 50% quand on passe de l'un à l'autre. Ce qui est intéressant également, c'est que ces deux volumes sous OptiFlow et sous CPAP ne sont pas corrélés statistiquement, et que cette augmentation de volume sous CPAP se fait alors que la fréquence respiratoire est similaire entre les deux phases, ce qui conduit à une ventilation minute évidemment franchement plus importante sous CPAP que sous OHDN. Concernant le volume télé-expiratoire, il est également plus important sous CPAP, significativement, quand on passe de l'OHDN à la CPAP. On observe un gain de volume télé-expiratoire en médiane à 173 ml. Enfin, vis-à-vis de la distribution spatiale du volume, les distributions spatiales étaient similaires entre les deux phases de l'étude, avec une distribution discrètement postérieure, comme vous pouvez le voir par exemple dans le groupe CPAP, 41% du VT était distribué dans les zones antérieures du poumon. En conclusion, le résultat principal pour le moment de notre étude, c'est que sous CPAP, les malades développent des volumes courants franchement supérieurs à sous OHDN, avec une augmentation également du volume télé-expiratoire. Donc, comment on pourrait expliquer ces résultats? Il y a deux hypothèses principales. La première hypothèse, c'est les problématiques d'espace mort, avec d'une part sous OHDN un lavage de l'espace mort qui est bien documenté, sous CPAP, à l'inverse, possiblement une augmentation de l'espace mort lié aux masses, donc qui pourrait obliger le patient à développer des volumes courants plus importants pour conserver une même ventilation alvéolaire. L'autre hypothèse, c'est une hypothèse de recrutement alvéolaire qui est suggérée par l'augmentation du volume télé-expiratoire sous CPAP, qui pourrait être le marqueur d'un recrutement alvéolaire, d'une augmentation de la compliance thoraco pulmonaire, et donc qui pourrait permettre aux patients, moyennant le même effort respiratoire, de développer un volume courant plus important. Pour avancer, pour essayer de faire la part des choses entre ces deux hypothèses, qui sont peut-être toutes les deux vraies, ce qu'on a prévu, c'est de poursuivre les inclusions en rajoutant d'une part un autre niveau de CPAP pour essayer de tester l'effet net de la CPAP, et puis de rajouter une exploration de l'effort respiratoire par l'échographie du diaphragme. Je vous remercie.